Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference. Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouveau projet. Ici, c'est une carte qui se présente comme ceci. Et en fait, celle-ci, elle est tout simplement, c'est une carte en éventail. Quand on l'ouvre, en fait, on a vraiment tout des volets qui se dévoilent. Ce qui fait que on peut aussi bien l'avoir en format portrait, paysage pardon, que portrait. Si on l'aurait fait en portrait, ça aurait fait comme ça. Là, mon choix s'est décidé en paysage, du fait du message que j'ai voulu utiliser absolument à l'intérieur, et qui est le joyeux anniversaire, qui est la star, comme le message du devant de cette vidéo, parce que ça me permet de vous présenter, et j'aurais dû le faire bien avant, un nouvel avantage que Stampin' Up a mis en route. Et en fait, cet avantage, c'est simple. C'est si vous avez plus de 90 € dans votre panier, vous déclenchez la possibilité de vous offrir un article, que ce soit des papiers, des tampons, etc., à 6 €. Et ici, pour ce mois-ci, c'était ce tampon-ci. Et en fait, tout simplement, celui du mois dernier, c'était des papiers, et les papiers, tant que le stock n'est pas écoulé, sera toujours disponible. En gros, on vous propose un article, tant qu'il n'est pas épuisé, il vous sera possible de l'obtenir si vous avez minimum 90 € dans votre panier. Vous l'obtenez pour 6 €. Et franchement, c'est, je trouve, un set de tampons à avoir, puisqu'il y a le bonne fête, il y a le joyeux anniversaire, juste comme ça. J'adore ce genre de message. Puis le gros bisou, forcément aussi, c'est ce que j'ai également utilisé sur cette carte. Carte masculine, c'est vraiment pas mon fort pour ces cartes-là. Aussi bien pour les enfants que pour les femmes, il n'y a absolument pas de souci. Mais les cartes masculines, je trouve qu'elles sont un tout petit peu plus compliquées à faire. Et il faut avoir aussi toujours les bonnes tonalités. Et malheureusement, je tombe toujours dans le marron, le vert, et je trouve que il y a d'autres couleurs qui pourraient très bien aller. Et je trouve que là, pour le coup, j'ai bien réussi. Donc forcément j'ai utilisé du bleu, hein, mais il y a quand même ce côté peps avec le jaune que je trouve qui va très bien. Et je vais vous proposer une autre version. Les articles que j'ai utilisés en plus de ce set de tampons, bien sûr il y a des embellissements. Ici c'est pas ceux-là que j'ai utilisés ici, c'est ceux des Incolors de cette année. Là ça sera ceux-là qui sont des pois étincelants. Ici, j'ai également utilisé les poinçons mini-alphabet. Je crois que c'est bien la première fois que je l'utilise avec vous. Vous verrez, j'ai bien une technique pour éviter de sortir toute la barre pour 2 lettres, ce qui est un gage de papier, je trouve. Et j'ai également utilisé les poinçons fenêtre sur ciel. Et le papier que j'ai utilisé, que je crois que je n'ai jamais fait avec vous, c'est l'ambiance bohème, qui est assez... elle peut passer enfantine, et à côté de ça, elle peut aussi faire pour les adultes. Et je trouve que c'est pas mal. Il y a quand même pas mal de motifs. Et assez coloré, qui peut passer pour des cartes masculines. Celui-là, c'est un que j'adore. Bon, vous voyez, il me manque quand même quelques papiers parce que je l'ai déjà bien utilisé. Et sinon, ça sera tout simplement des pads pour nos tamponnages, où là, il y en a quand même pas mal. Donc, si vous souhaitez faire cette carte avec moi, cette carte éventail avec moi en papier, il vous faudra, pour la base de carte, ici je reste sur du blanc simple, il vous faut une format 24 sur 15,5. Pour faire l'éventail, il vous faut un autre morceau de la même couleur qui fait 18 sur 21. Il vous faut 3 morceaux de papier design, ici qui font 15 sur 11,5. Il vous faudra également, je crois que je prévois large, mais moi ici je vais prendre 2 morceaux d'un papier, pas uni, mais où il y a très peu de couleurs dessus. Donc là c'est en feuillage sauvage et en blanc.
comme ici j'avais pris le secret marine. Il vous faudra également des chutes de blanc et de feuillage sauvage. Donc on va commencer par faire notre éventail. Donc pour ça, on va sortir le massicot. Je vais mettre ça sur le côté parce que sinon il va nous gêner. Donc pour ça, on va prendre le papier qui fait 21 sur 18. Donc 21 sur 18, j'ai mon bon morceau. Et dans les 21, donc dans ce sens-là, on va lui faire des marques de pli à 8, à 10, à 12 et à 20. and built a family. Donc pour l'instant, on va mettre de côté et on va passer à notre base de carte. Ici, qui fait 15,5 sur 24. Dans les 24, on va lui faire un seul pli à 12. Grown strong together. Alors celui-ci, on va le mettre sur le côté et on va venir travailler en fait sur notre éventail. Alors pour l'éventail, le premier pli qu'on a fait à 8, on le plie totalement normalement. Je vais le décaler un peu le massicot parce qu'on en a encore besoin, donc je le range pas. Donc celui qu'on a fait à 8, on le plie normalement. Celui qu'on a fait à 12, on le plie également normalement. Voilà. Et celui qu'on a fait à 20, on le plie également normalement. Par contre, celui qu'on a fait à 10, c'est-à-dire entre les deux ici, vous voyez, celui qu'on a fait, on a 8 et 12, et on a 10 ici. En fait, là, on va le plier carrément à l'inverse. Voilà. Et on va venir plier, donc, normalement, ça doit vous donner ceci. Une fois que vous avez cette espèce de M, on va tout simplement venir mettre de la colle sur notre petite languette ici et rabattre ici tout simplement. You know it's all because everybody plays a part. Alors, une fois que la colle est bien sec, moi ici il va falloir... j'ai pas mon cutter sous la main. Je vais revenir... Il y a une toute petite, un tout petit surplus. Donc je vais le retirer au massicot. Voilà. Et une fois qu'on a ceci, on garde notre massicot et tous les 2 mm, on va venir couper. Alors vous pouvez le faire au cutter et à la règle, ça il n'y a pas de souci. Pour une fois, je vais utiliser le massicot en fait tout simplement parce que c'est répétitif et au cutter j'aurais dû d'abord tracer les mesures et après couper. J'avoue que je trouvais plus simple de faire au massicot. Par contre, il faudra bien insister dans le bas puisqu'on a quand même 3 épaisseurs et aussi sur le haut. Vous voyez ce que je disais, ça n'a pas totalement coupé. Donc je vous invite, avant de bouger quoi que ce soit, de vérifier que tout est coupé. Eh ben décidément il veut pas celui-là. Bon, je l'ai convaincu. Ce qui va vous donner une pièce comme ceci, une espèce de flèche, on peut dire. Une espèce de flèche comme ça. Alors, est-ce que le point va se faire? Là, voilà. Et une fois que ça c'est fait, il faut en faire en fait avec 2 à chaque fois, 2 cm, pardon. Vous en avez 9. Donc je vais continuer à découper tout ça et on se retrouve tout de suite après. And doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Alors j'ai mes 9 morceaux et sur ces 9 morceaux on va venir
faire des marques de colle là par contre. Donc sur cela en fait on va venir, du coup je serai quand même obligée de prendre avec les critériums, mais on va venir faire 0,5 Focused on the sharing. en fait, ce qui donne ceci. Et on va venir en fait par la suite mettre ici et ici, les coller pour que ça fasse notre effet éventail qu'on a ici. Donc je fais la marque sur tous et on se retrouve tout de suite après. The chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. Alors une fois que c'est fait, alors j'ai oublié de vous préciser, effectivement il y en a un où il ne faudra pas de marque puisque c'est le dernier qu'on viendra poser. Donc pas besoin de marque. Une fois qu'on a tout marqué, on revient avec notre colle, vraiment un filet là. Je sais à chaque fois que je dis ça, c'est plus qu'un filet qui sort. Hop. Et on vient mettre par rapport aux marques qu'on a fait, on vient coller. Comme ceci. Vous voyez? J'en ai deux, comme ceci. Et je viens coller tout ça au fur et à mesure. Donc le suivant, je viens mettre de la colle ici. Et je viens poser ici. What we do makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say. It's stamping up and it's our way. Alors ici, une fois qu'on a collé, on voit bien qu'on a notre effet éventail qui est là. Très bien. Attendez quand même que ça soit bien sec pour la colle avant de jouer avec. Sinon vous risquez de tout décoller. On va pouvoir passer directement avec notre base de cartes qu'on va mettre en forme tout de suite. Et on va prendre de nos morceaux qui font 15 sur 11,5. On va en prendre deux. Alors j'ai ces deux là et ils vont venir un ici et l'autre ici. Donc je vais les coller tous les deux avant de pouvoir coller notre éventail. On a et on va venir en fait refermer notre carte, lui mettre un petit poids dessus, le temps que la colle prenne. Une fois que la colle a pris, là on le voit, on ouvre, forcément il va s'ouvrir sans être collé de l'autre côté, ce qui est tout à fait normal. Et là c'est sur celui du haut, qui est toujours entier, qu'on va venir coller. Et toujours mettre son petit poids là où on a mis la colle et attendre que la colle prenne. Une fois que celle-ci elle a pris, quand on ouvre, on voit qu'on a notre bel effet d'éventail. En fait, si vous le souhaitez, si vous voulez vraiment un beau vrai effet d'éventail, il en faudrait 7 au lieu de 9, pardon. Vous voyez, là, il est vraiment ouvert. Alors que si je veux vraiment que tout soit ouvert, il faut vraiment ouvrir la carte limite dans l'autre sens. Mais moi, je trouvais que c'était déjà pas mal comme ça. Donc, ici, on va faire nos tamponnages qu'on a ici de nos joyeux anniversaires. Il nous en faut 6. Donc, j'ai choisi 3 couleurs qu'on retrouve sur nos papiers design. Donc, le feuillage sauvage, évidemment, le narcisse délice et le ocre roussillon. Pardon. Donc ici, je vais prendre plusieurs chutes de blanc où je vais faire tout simplement mes tampons de mon joyeux anniversaire. Je crois que c'est pas celui-là, non, là c'est gros bisous. Donc non, c'est pas celui-là. Je vais le reprendre, le tampon qu'il nous faut.
Donc on a notre joyeux anniversaire. Je le tamponne 2 fois dans chaque couleur et on se retrouve tout de suite après. You see, it's part of you, a part of me. It's creativity. Alors, une fois qu'on a ça, on va devoir les mettre en forme. Et c'est là qu'intervient notre feuille de papier design. Alors, il nous faudra le... je ne sais plus le combien c'est... C'est le 4e en partant du milieu. Et chaque couleur, en fait, va être dans un sens et dans un autre. Celui-là, je vais le faire dans ce sens-ci, pardon. Et celui-là dans ce sens-là. Et ici, en fait, je vais venir découper vraiment que le haut du dies. Et il nous en faut 9 comme ça. Donc ici, on fait ça, on en a 6. Et il faudra en ressortir 3 sur du papier blanc. Donc je sors tout ça et on se retrouve tout de suite après. Time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say. It's stepping up and it's our way to love, live and share it today. J'ai tous mes éléments de sortie. Bon, comme vous voyez ici, il y a des éléments qu'il faudra revenir retirer forcément, puisque, enfin, moi j'ai choisi cette façon-là pour découper. Vous n'êtes pas obligé, mais j'ai fait à l'économie, puisque dans tous les cas, comment dire, on va voir vraiment que le bout de l'arrondi. Donc je voyais pas la nécessité de tout sortir et en plus de ça gâcher du papier, puisque les 3/4 seront cachés par le papier blanc. Voilà. Donc j'ai redimensionné ici. Donc ici c'est pour marquer notre texte, les 3 blancs. Comme ici c'est nos prénoms des personnes, les prénoms des personnes qui vont offrir cette carte. Là c'est effectivement si vous souhaitez mettre un mot, si vous souhaitez mettre des noms, enfin bref, ce que vous voulez. Donc ici on va venir tout simplement prendre notre quart de rond, enfin notre quart de découpe. Y mettre de la colle si ça veut bien. Voilà, y mettre de la colle. Et on va venir en fait ici le superposer pour que ça fasse plus ou moins ceci. Bien sûr, on regarde à l'arrière. Voilà. Et ça nous donne ça. Et je fais ça sur tous. To love, live and share it today. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. On a tous nos éléments de fait. Alors, donc, 1, 2, 3. Ici et ici. Ici, on va reprendre notre carte. On va mettre de la colle juste ici. Non, oh. Tout à l'heure il voulait pas et maintenant il veut. On prend une des cartes. Ici je vais l'aligner tout simplement au papier design. Et je vais venir coller. En attendant, on fait une petite pression. On peut faire comme ça au fur et à mesure. Et maintenant, il ne veut plus. Ah, la colle. Vous choisissez l'ordre que vous voulez. Ouais, comme ça, c'est très bien. Là, je vais vraiment dépasser vraiment un chouïa. Hein. Hop. Et on fait ça encore et encore. Voilà. Ici, donc ici on va reprendre le même sens de couleur, mais dans l'autre, mais
Comme vous le voyez, nos trucs ils vont à l'envers. Du coup, on vient ici, comme ça à peu près. En fait, je me base sur la fin de l'arrondi. Après, on peut toujours aussi faire tout dans le même sens. C'est très bien aussi, hein. C'est juste que je voulais un peu varier. Donc, une fois tout aplati ici, normalement, vous devez avoir quelque chose d'assez cohérent et répétitif. Je vais quand même remettre du poids. C'est comme vous avez vu tout à l'heure, il y en a une qui n'a pas bien pris. Donc, avant de coller les 3 dernières, je vais assurer ce coup-là. Alors, ici, ça a dû bien sécher. Ouais, magnifique. On voit déjà l'effet. Moi, j'adore. Et ici, sur celle-là, c'est ce que j'avais fait. Et je trouve que c'est quand même pas mal. Parce que ça fait une coupure. Je vais faire à l'inverse. Par contre, je ne vais pas faire la même bourde que j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais commencer par le dernier. Et là, j'avoue, j'aurais dû garder le même sens que celui-là. Ah, bah, il n'y a rien dessus, donc je vais pouvoir le faire. Je garde le même sens. Vous voyez, j'ai quand même plus ou moins une cohérence entre toutes mes pièces. Et là, je vais refermer, je vais remettre encore une fois quelque chose de lourd parce que ça a bougé comme tout à l'heure. Je préfère prévenir que guérir. Bon, normalement, on a fini notre intérieur. Je vais quand même pouvoir le mettre sur le côté. Et on va prendre notre dernière pièce de 15 sur 11. Moi, je le voulais comme ça. Et on va venir le décorer. Et pour ça, je vais prendre la pièce du dessus, c'est-à-dire le 5e en partant du plus petit. Je vais prendre une chute. Je m'assure qu'elle va bien dedans. Oui. Je vais la sortir. Et je vais reprendre ma petite pièce. Et là, normalement, moi, dans ma chute, il me reste assez pour, oui, il me reste assez pour sortir. Donc, je vais sortir ces 2 trucs-là. Il me faut également notre chute de feuillage sauvage. Je vais quand même le redimensionner. Et ça, c'est pour nos 2 lettres qu'on va sortir. Donc, je prends à peu près, je vais voir large, 3 cm. Et je vais couper en 2. Plus ou moins. Hop. Vous voyez, on n'a vraiment pas... Pour 2 lettres, je vois vraiment très grand. Donc je prends mon grand dies. Hop. Et je vais prendre du washi tape. Et en fait, le E, il est là-haut ou ici. Ce sera peut-être mieux ici. Et je vais mettre tout simplement du washi tape comme ça. Le T, il est ici. Je vais en avoir 2 pour le prix d'un. Et pareil, je vais mettre un morceau de washi tape. Comme ça, on est sûr que les morceaux de papier, ils ne bougent pas. Et en plus, on n'est pas obligé de sortir toute la plaque. Donc je sors tout ça et on se retrouve tout de suite après. Alors comme je vous le disais, vous voyez, ça a bien sorti. Le seul hic, je l'avoue, c'est qu'il faut réussir à récupérer sans problème le washi tape. Ici, ça a été nickel. Et ici aussi. Vous voyez, c'est pas compliqué. On récupère simplement la lettre qu'on a besoin. Et on a le minimum de gâches de papier. Donc ici, on va revenir sur notre découpe blanche et on va prendre le câlin et le gros bisou. Et ici, on va prendre le narcisse délice et le ocre roussillon. Donc,
Gros bisous, je vais le faire en ocre roussillon et le câlin, je vais le faire en narcisse délice. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know. Et une fois qu'on a ça, eh bien, on vient placer notre E. Donc, comme sur l'autre, je vais caler le E entre le G et le S. Et le T va venir en dessous du S. It's what you're dreaming of. It's what you're dreaming of. What we love, what we do. On a notre grande étiquette qui est faite. En fait, pour tamponner, faut vraiment pas que le gros bisou soit au milieu, mais on va dire... oui, un petit peu plus bas, un petit peu plus haut que le milieu pour venir caler le câlin et qu'on ait assez de place pour mettre le « et », tout simplement. Donc je reprends ma base. Ici, je vais venir coller ça, comme j'ai fait tout à l'heure pour celui-là. Et je vais revenir mettre par-dessus, sur mousse 3D, notre étiquette. Makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live, what we say, and stamping. Alors, je l'ai collé vraiment au bord et plus ou moins au milieu. Et il ne nous reste plus qu'à le mettre sur notre carte, qui ici, oui, est complètement sec. Alors, on pourrait ici remettre encore une de nos étiquettes ici, ça pourrait être pas mal, ce qui ferait la jonction du haut et du bas. Mais spécialement, je trouve que 9, c'est déjà pas mal. It's our way to love, live and share it today. Voilà, et pour finaliser tout ça, on va venir mettre des poids autocollants. Hey, what we love, what we do, makes a difference. Et avec cette dernière étape, notre carte est terminée. Alors je trouvais la composition originale à la base sur la version que j'avais vue. C'était surtout pour y mettre des photos. Là j'ai vraiment voulu que ce soit pour vraiment une carte à offrir. Ce qui n'empêche pas quand il y a des photos, mais là c'était vraiment avec un message que je voulais. Après il y a plein de variantes qu'on peut faire également de cette carte. Et je trouve que c'était vraiment pas mal. Comme je vous disais, hein, là je l'ai pris en format paysage, mais on peut la prendre en format portrait. Où ici on a encore plein de possibilités à avoir. Et je trouvais que cette collection qui est plein de mouvements, allait très bien avec cet éventail. Dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce ou un commentaire. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye! And share it today.